Bonjour, c'est l'inspecteur Kundalini, Aldo Kundalini de la brigade spirituelle. Et je viens vous donner quelques nouvelles du cas Lego, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Au cours de cette précédente enquête, j'avais établi que Lego était un individu séparé, séparé de tout, même de lui-même. On peut se demander comment il arrivait à vivre ainsi. Mais en réalité, c'est très courant, vous le savez. J'avais lancé un avis de recherche. On m'a donné un certain nombre d'informations. On m'a signalé un Lego à la tête du gouvernement du Québec. Mais après vérification, il s'est avéré que c'était un homonyme, non pas Johnny Lego, mais François Lego. Et il n'est pas recherché pour disparition, mais il est recherché pour crime économique et atteinte à l'environnement. Bref, c'était une fausse piste, même si, en effet, à bien y regarder, on peut repérer Lego chez tous les politiciens, entre autres. En continuant l'enquête, je suis arrivé à une conclusion étonnante. C'est Lego lui-même qui a organisé sa propre disparition. Oui, registre du motif, il faut vous dire que l'ego disparu, ça vaut très cher sur le marché spirituel. C'est probablement la plus haute valeur cotée en bourse. Et l'ego, qui n'est pas idiot, dont sa mère disait cependant quand il était petit qu'il était déjà moins que rien, il a flairé le bon coup, l'opportunité de devenir riche et célèbre. Et il a travaillé très fort à sa propre disparition. Il a médité pendant des années intensément. Il a fait du yoga, toutes les positions, en particulier sur la tête. Il a fait les exercices énergétiques, tous les exercices énergétiques qu'il pouvait. Il a fait des retraites, longues retraites. Il a jeûné. Il a canalisé Alpha du Centaure, Sirius, pour avoir des instructions. Et finalement, l'ego, vous savez, comme tout individu qui scie la branche sur laquelle il est assis, à un moment, la branche casse et l'individu tombe. Et bien, l'ego, il a disparu. Mais à peine avait-il disparu qu'il a publié un communiqué de presse. Il a fait une conférence de presse. Il a tourné des vidéos YouTube. Il a écrit des articles. Il a publié des livres qui clamaient L'ego a disparu, l'ego a disparu. Et des témoins ont assuré qu'ils avaient vu l'ego réapparaître, comme Jésus-Christ après la mort, présentant les stigmates. C'est que l'ego, c'est la taupe de la vie spirituelle. Il disparaît là, il réapparaît ailleurs. L'ego, me suis-je dit à partir de là, c'est un paradoxe. L'ego qui veut disparaître, c'est déjà assez suspect. Mais l'ego qui clame qu'il a disparu, là, on est devant un paradoxe. Et c'est le paradoxe qui m'a mené au poteau rose. C'est un poteau rose quantique, oui, quantique. Vous savez qu'en mécanique quantique, on accepte l'idée qu'un électron puisse être dans deux états simultanément. Un électron peut être à un endroit et ne pas y être en même temps. Ça aurait beaucoup arrangé Hamlet. Au lieu de se torturer, être ou ne pas être, il aurait pu dire être et ne pas être en même temps. Et bien c'est exactement ce que fait l'ego. L'ego, il existe. On le voit partout. On le rencontre chez les amis, on le voit à la télé, sur Internet. Et si vraiment on veut le voir en face, le plus simple, c'est d'aller regarder dans le miroir. Oui, il existe, mais il n'est pas. Il n'est pas parce qu'il n'a aucune substance propre, aucune réalité propre. L'ego, c'est une construction mentale, c'est une construction sociale. En fait, l'ego, c'est une fausse identité. Oui, une fausse identité. Alors, l'ego, c'est un paradoxe. Il il n'est pas et il existe. C'est le complémentaire de Dieu. Dieu, si vous en allez par là, il est, sinon il n'y aurait rien, et cependant il n'existe pas, il n'y a aucun moyen de le mettre dans une forme. D'ailleurs, Dieu et l'ego, ils sont mutuellement incompatibles. Si vous avez Dieu dans une pièce, vous n'avez pas l'ego. Si vous avez l'ego dans une pièce, vous n'avez pas Dieu. C'est un paradoxe sacrément intéressant, qui m'a permis de revisiter l'expérience du chat de Schrödinger. Je ne sais pas si vous connaissez ce pauvre chat. C'était le chat d'un physicien qui a travaillé sur le principe d'incertitude. Ce principe d'incertitude, c'est justement qu'on ne peut pas connaître l'état d'un électron avant l'observation. Et qu'en fait,
l'électron est dans les différents états possibles simultanément. C'est la superposition d'états, on appelle ça. Et pour le prouver, Schrödinger a imaginé une expérience dont son chat a fait les frais. On a mis le pauvre chat dans une boîte avec un dispositif qui, en fonction de l'état de l'électron, libère un poison qui tue le chat. Mais les physiciens ont beaucoup discuté le fait que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte et donc observé par l'intermédiaire du chat l'état de l'électron à l'autre bout, eh bien, le chat, il est ni mort ni vivant, ou plutôt, il est mort et vivant en même temps. L'ego, c'est une expérience quantique à lui tout seul, puisqu'il n'est pas, et cependant il existe. Il est dans cet état d'indétermination quantique en permanence. Cependant, il y a une grande différence. J'aimerais signaler à mes amis physiciens qu'ils ont oublié une variable, et non la moindre. Le chat, il est conscient, lui. Il est conscient d'être vivant ou mort. Bref, le chat, il a fait l'observation de l'électron sans qu'on ait besoin d'ouvrir la boîte, lui tout seul. C'est ça la grande différence avec l'ego. L'ego, lui, il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient, c'est ce qui lui permet de rester dans son état d'indétermination quantique ad infinitum. Alors, et vous? Vous existez, ça c'est bien sûr. Hein, mais si vous y pensez bien, si vous étudiez un peu la mécanique quantique de l'ego, est-ce que vous êtes